Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, DEX numéro 3, multiplication et division avec 9. Et on commence sans plus attendre par la multiplication d'entiers par la méthode classique. Multiplier par 9, c'est multiplier en premier par 10, puis soustraire le nombre. Premier exemple, 12 fois 9, c'est 12 fois 10, moins 12, soit 120 moins 12, ce qui fait 108. Second exemple, 345 fois 9, c'est 345 fois 10, moins 345, soit 3450 moins 345, égale à 3105. Dernier exemple, plus complexe, 6789 fois 9, c'est 6789 fois 10, moins 6789, soit 67 890 moins 6789, ce qui donne 61 100. À cause de la soustraction, la méthode classique devient compliquée quand le nombre à multiplier devient grand. La technique suivante sera mieux adaptée et plus rapide. Elle a été mise au point par Jakob Trachtenberg entre 1938 et 1945. J'aborderai en détail la vie et les découvertes de ce génie mathématique plus tard, puisque je vais lui dédier une salle sur ma chaîne, et vous expliquer pas à pas sa méthode qui devrait être enseignée en classe élémentaire. Comment calculer rapidement 1234 fois 9 ? La procédure est simple. Tu vas commencer par écrire le complémentaire à 10 pour le chiffre de droite, celui des unités, et le complémentaire à 9 pour chacun des autres chiffres, ce qui va donner un nombre complémentaire. Je rappelle que le complémentaire, c'est ce qu'il manque pour aller à la valeur. Le nombre complémentaire de 1234 est 8766. Il suffira ensuite d'ajouter ce nombre complémentaire à 10 fois le nombre. 1234 fois 10 est égal à 12 340, auquel tu vas ajouter 8766, la somme donnant 21 106. Dernier point, tu enlèves 1 au chiffre le plus à gauche. Le 2 de 21 106 devient 1, pour donner 11 106. Donc 1234 fois 9 est égal à 11 106. Autre exemple un peu plus ardu, comment calculer rapidement 98 765 fois 9 ? La procédure est simple. Comme précédemment, tu vas commencer par écrire le complémentaire à 10 pour le chiffre de droite, celui des unités, et le complémentaire à 9 pour chacun des autres chiffres, ce qui va donner un nombre complémentaire. Je rappelle de nouveau que le complémentaire, c'est ce qu'il manque pour aller à la valeur. Le nombre complémentaire de 98 765 est 1235. Il suffira ensuite d'ajouter ce nombre complémentaire à 10 fois le nombre. 98 765 fois 10 est égal à 987 650, auquel tu vas ajouter 1235, la somme donnant 988 885. Dernier point, tu enlèves 1 au chiffre le plus à gauche. Le 9 de 988 885 devient 8, pour donner 888 885. Donc 98 765 fois 9 est égal à 888 885. Facile, n'est-il pas? On aborde maintenant la multiplication d'un décimal. Comment calculer rapidement 34,567 fois 9? La procédure est simple. En premier, tu vas le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en nombre entier, le n désignant le nombre de chiffres après la virgule. 34,567 fois 10 puissance 3 est égal à 34 567. Ensuite, il te suffira d'appliquer la méthode classique, ou celle de Trachtenberg. On va utiliser cette dernière, bien plus rapide. Je te rappelle que tu vas commencer par écrire le complémentaire à 10 pour le chiffre de droite, celui des unités, et le complémentaire à 9 pour chacun des autres chiffres, ce qui va donner un nombre complémentaire. Le complémentaire, c'est ce qu'il manque pour aller à la valeur. Le nombre complémentaire de 34 567 est 65 433. Il suffira ensuite d'ajouter ce nombre complémentaire à 10 fois le nombre. 34 567 fois 10 est égal à 345 670, auquel tu vas ajouter 65 433, la somme donnant 411 103. Enfin, tu enlèves 1 au chiffre le plus à gauche. Le 4 de 411 103 devient 3, pour donner 311 103. Dernier point, tu vas multiplier le résultat par 10 puissance moins n,
n ayant la même valeur qu'au moment de la multiplication. 311 103 fois 10 puissance moins 3 donne 311,103, résultat de 34,567 fois 9. On passe maintenant à la division d'un entier, toujours par 9. Je rappelle que dans une division euclidienne par 9, A est le dividende, 9 le diviseur, Q le quotient, et R le reste. La valeur décimale résultant de la division d'un nombre entier sera égale à Q R bar. Je rappelle que la barre sur le R indique que la partie décimale aura un nombre infini composé uniquement de la valeur numérique de R, comme je l'explique dans la base numéro 21, le lien est dans la description de cette vidéo. Pas de panique, je vais te montrer des exemples pour que tu comprennes. Si tu fais la division de 14 par 9, tu obtiendras Q égale à 1 et R égale à 5. Donc, la valeur décimale de 14 neuvième sera Q R bar, soit 1,5 bar, donc 1,555 etc. Plus compliqué avec 749 divisé par 9. Q est égal à 83, R à 2 donc, 749 neuvième sera égal à 83,2 bar, soit 83,222 etc. Rien de bien compliqué en somme, encore faut-il savoir faire des divisions euclidiennes. C'est la base numéro 6 et son lien est aussi dans la description. On va terminer par la division d'un décimal. Je veux avoir la valeur décimale de 98,76 divisé par 9. La procédure est simple. Tu vas en premier multiplier le numérateur par 10 puissance n pour le transformer en entier. 98,76 fois 10 puissance 2 est égal à 9876. Puis, tu vas utiliser la méthode précédente. La division euclidienne de 9876 par 9 donne Q égale à 1097, et R égale à 3. Donc, le résultat de la division sera Q R bar, soit 1097,3 bar, soit 1097,333 etc. Enfin, il faudra multiplier ce résultat par 10 puissance moins n, le n ayant la même valeur qu'à la multiplication de la première étape, ici 2. 98,76 divisé par 9 sera égal à 10,97333 etc. soit 10,973 bar. Fastoche, non? L'ADEX est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.